Alors c'est un sujet qui nous anime et qui revient en boucle dans beaucoup de conversations et sur beaucoup de plateaux et chez nous aussi sur Boursorama, cette inflation qui s'est invitée dans notre vie quotidienne. Qu'est-ce que ça donne au niveau plus global? On se pose la question parce que ça tombe bien. Crédit Suisse sort chaque année son rapport sur la richesse globale des ménages, le Global Wealth Report, et on a l'édition 2022 qui est riche d'enseignements. Hello. On est bien ici dans notre nouveau studio. Pas mal. Hein, bon, on va y venir. Évidemment, on se doute que il y a des nuages plus sombres qui s'amoncellent, mais on a un aperçu de ce qui s'est passé rétrospectivement en 2021, Laurent. Oui. Et on ne s'en est pas forcément rendu compte, mais c'était une belle année pour le patrimoine, pour la richesse des ménages là, au niveau mondial. Hein, oui, au niveau mondial. Et j'ai une pensée pour peut-être les gens qui ont vu ce titre. Et qui ont pesté derrière leur écran en se disant moi j'ai pas vu forcément mon niveau de vie grimper, mais c'est vrai que quand on additionne les chiffres tels que l'a fait Crédit Suisse dans son Global Wealth Report, voilà, j'essaie de le dire aussi bien vous, 13e édition cette année, sur l'épargne des ménages, vous l'avez dit, il y a leurs actifs financiers, leurs actifs non financiers, principalement dans l'immobilier. C'est en anglais, c'est librement accessible. On mettra le lien dans le replay de la vidéo pour ceux que ça intéresse, parce que c'est vraiment très détaillé. C'est une 50aine de pages en PDF et on peut apprendre pas mal de choses. Ils nous disent qu'en 2021, David, roulement de tambour, la richesse mondiale, elle a augmenté à un rythme soutenu pour atteindre, alors c'est important, au taux de change en vigueur, le montant total de 463 600 milliards de dollars à la fin de l'année. C'est pas mal, le chiffre est assez intéressant, soit une hausse de 9,8%. C'est pas mal, surtout quand on le compare aux 6,6% de moyenne enregistrée depuis le début du siècle. La richesse par adulte, elle a augmenté de 8,4% à peu près 88 000 dollars. Je vous passe les quelques dollars. Voilà. Et effectivement, on nous explique quand même qu'on est sur une année historique. Ça ne dit pas forcément, là aussi, petite pensée aux gens qui nous regardent, l'écart de richesse entre régions, même si on va y venir. C'est une moyenne. Voilà, c'est une moyenne, mais quand même une année incroyable, 2021. Et comment est-ce que la Banque Suisse explique cette progression marquée, encore une fois, sur 2021 ? Assez logiquement. Finalement, une année de reprise post-Covid avec une croissance économique, l'emploi qui redémarre, etc. Et puis pour le patrimoine des ménages, tout simplement le rebond des marchés d'actifs, des marchés d'actions, la bonne tenue de l'immobilier, tout ça avec une inflation qui, à l'époque, Benny était encore à peu près sous contrôle, même si ça commençait à réaugmenter. Un ensemble de facteurs positifs qui expliquent cette année historique et qui ont cessé d'exister depuis. Est-ce qu'on a des données chiffrées là-dessus ? Est-ce que, David, vous faites partie des UNHW ? UNHW, c'est quoi ça ? Alors, il a encore inventé un truc. Non, pas du tout. Ce sont les Ultra High, c'est la chronique anglaise, Ultra High Net Worth Individual. Donc ce sont les individus qui ont un patrimoine de d'au moins de 30 millions de dollars. Ceux qui sont pétés de thunes, quoi, en gros. C'est pas mal. Et en tout cas, le nombre de ces individus ultra fortunés a grimpé de 21% en 2021. Plus vite que la musique, si je puis dire, principalement aux États-Unis et en Chine. Quand on descend dans le détail, l'enquête nous explique qu'aux États-Unis, ce sont les millennials, la génération X, qui ont accru le plus leur richesse entre 2019 et 2022. Nous, en Europe, on est un petit peu à la traîne, mais notamment à cause des effets de change, puisque l'euro a commencé à se déprécier sur la période. Et pour revenir à ce que je vous disais au début, ceci dit, Crédit Suisse pointe des éléments intéressants pour ceux qui pensent qu'il n'y a que les ultra-riches qui sont enrichis et que le reste est à la traîne. Notamment, c'est un peu ce qu'on voit là, parce que leur richesse augmente 2,5 fois plus rapidement. Oui, certes, mais... On nous dit quand même, notamment aux États-Unis, que c'est la richesse des ménages afro-américains et hispaniques qui a connu la plus forte augmentation en pourcentage, grâce notamment à une hausse de ce qu'on appelle la richesse non financière, principalement les logements. Et surtout, cette phrase d'Anthony Shorrocks, qui est l'économiste et qui est auteur du rapport, et qui nous dit que finalement, l'analyse de la richesse moyenne au sein des pays et dans le monde entier nous montre quoi ? Nous montre que les inégalités de richesse à l'échelle mondiale, elles ont diminué au cours de ce siècle en raison de l'accélération de la croissance dans les marchés émergents, au moment où on est plutôt sur des tentations de repli protectionniste. C'est un peu aussi la preuve que le libre-échange, même s'il a des effets négatifs, ça marche quand même plutôt bien sur l'accroissement global. Et il nous explique que le ménage moyen a ainsi pu accroître sa richesse au cours des 2 dernières décennies. Bon, ça c'est pour le rétroviseur et c'est une bonne chose. Quand on se projette un petit peu, les auteurs du rapport viennent un petit peu doucher l'enthousiasme. Oui, puis là aussi, pas de surprise avec tout
ce qu'on décrit dans les Gorama. Voilà, on a les taux d'intérêt qui remontent, on a l'inflation, autant de choses qui vont grignoter les actifs des ménages. On a aussi, bien sûr, le risque d'une récession qui pointe et qui pourrait venir fragiliser un petit peu cette richesse. Donc c'est sûr qu'à court terme, on n'est pas sûr de rééditer aussi bien. Ceci dit, nous dit Crédit Suisse, le produit intérieur brut mondial, il augmente au rythme relativement rapide, en tout cas un petit peu plus rapide que ce qu'ils avaient prévu cette année. En attendant, effectivement, ils expliquent qu'il va falloir de plus en plus faire la différence entre la richesse nominale et la richesse réelle, justement à cause de cette inflation qui grimpe et qui reste à des niveaux records. Et donc, conclusion alors ? Alors, conclusion, à court terme, c'est moins bien, mais, et c'est là aussi où c'est une étude intéressante, il nous explique qu'à plus long terme, finalement, il reste optimiste pour ceux qui craindraient qu'on s'enfonce dans une récession qui durerait plusieurs années. Il reste optimiste, il nous explique que la richesse mondiale en dollars américains nominaux, elle devrait augmenter, tenez-vous bien, là aussi les chiffres sont impressionnants, de 169 000 milliards de dollars d'ici 2026, plus 36%, ce qui est quand même assez incroyable. Et surtout, en fait, que justement, là aussi, un espèce de rééquilibrage. Finalement, les pays à revenus faibles ou intermédiaires, aujourd'hui, c'est 24% de la richesse mondiale. Ils pourraient représenter 42% de la croissance de la richesse au cours des 5 prochaines années. Donc, la richesse va continuer à croître. Elle va plutôt profiter aux pays, j'ai envie de dire, qui en ont le plus besoin. Et au final, on devrait avoir une richesse mondiale par adulte qui devrait augmenter de 28% d'ici 2026 et franchir le seuil des 100 000 $ en 2024. Donc malgré cet accident de parcours, une tendance qui reste orientée à la hausse. Encore une fois, on n'est pas rentré dans le détail de cette répartition des richesses, de la pauvreté. Il y aurait plein de choses à dire, mais ces chiffres restent intéressants. Ils montrent quand même une tendance qui est haussière sur les années à venir. Voilà, donc à retrouver le Global Wealth Report de Crédit Suisse, commenté et décrypté par Laurent Grassin. Merci Laurent. Merci David. Salut.